Au sujet de la prévoyance, il faut savoir qu'il existe une distinction entre deux types de contrats de prévoyance principaux. Les contrats indemnitaires, dont les cotisations et les garanties sont calquées et proportionnelles à la rémunération du TNS, et les contrats forfaitaires, qui quant à eux prévoient des garanties qui sont sans relation avec la rémunération du dirigeant. Si ce type de contrats forfaitaires sont généralement plus coûteux que leurs homologues indemnitaires, ils présentent l'avantage de prétendre assez certainement à une couverture sur mesure. De plus, les contrats forfaitaires peuvent être un outil spécialement adapté aux dirigeants qui ne se rémunèrent pas, puisqu'ils sont en début d'activité, ou se rémunèrent peu, ou enfin ceux qui décident, de par leurs conseils, de se rémunérer principalement en dividendes. Et les dividendes n'étant pas pris en compte par les contrats indemnitaires pour définir la rémunération de base, les contrats forfaitaires sont dans ce cas plus appropriés. Pour finir, j'attire votre attention sur le fait de ne pas vous laisser embarquer par des arguments commerciaux un petit peu piégeux. Très souvent, lorsque l'on présente les contrats de prévoyance, est mis en avant le sujet de la franchise. La franchise, c'est la durée qui va s'écouler entre le moment où vous allez rencontrer un pépin de santé et le moment à partir duquel l'assureur va vous indemniser. Régulièrement est mise en avant la franchise maximale et optimale que l'on qualifie de franchise 3-3-3, ce qui signifie que vous serez indemnisé par l'assureur en cas d'accident, d'hospitalisation ou de maladie dès le 3e jour suivant cette situation. Si ce niveau de franchise optimale apparaît vraiment protecteur, il faut savoir qu'il est très coûteux. Et surtout qu'il n'est pas toujours adapté à la situation d'un TNS que vous êtes. En effet, sauf pour quelques sociétés en cours de constitution ou à la trésorerie très tendue, le dirigeant d'entreprise va souvent être à la tête d'une société qui disposera d'un matelas de trésorerie, une trésorerie de précaution. Pour limiter le coût de sa protection sociale, le dirigeant pourrait très bien envisager le premier ou les 2-3 premiers mois qui suivent son incapacité, eh bien, prévoir de se rémunérer avec son outil professionnel pour différer et rendre moins favorable le délai de franchise. De telle sorte, par exemple, qu'il sera indemnisé par son assureur seulement au bout de 30 jours. Mais ce faisant, il piochera plutôt dans sa trésorerie d'entreprise et surtout, cela permettra de payer une cotisation de prévoyance moins chère que s'il avait opté pour une franchise 3-3-3, pas forcément adaptée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et pour ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt.